Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on parle ATPL et une question brûlante, un grand débat ATPL en anglais ou en français. Alors j'ai souvent cette question et je pense que beaucoup ont vraiment des difficultés à choisir entre un ATPL en français ou un ATPL en anglais. Là ici je vais vraiment, dans cette vidéo, je vais pas donner une science exacte, ça va être plutôt mon expérience en tant que formatrice en anglais héros et examinatrice en FCL 55. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens me contactent quand ils sont avant leur ATPL, quand ils sont après leur ATPL et suivant les niveaux d'anglais. Donc je vais un petit peu parler des expériences en tout cas que j'ai vécues et ce que je dois rattraper ou non après un ATPL en anglais. Et même, voilà, pour la partie française également. Alors, en général, quand on se pose cette question, c'est plutôt la peur de ne pas réussir à comprendre, de ne pas réussir à suivre, de s'ajouter une charge de travail. Lorsqu'on se lance dans un ATPL en français, c'est aussi un petit peu choisir la facilité parce que son niveau d'anglais n'est pas forcément... Voilà, si ton niveau d'anglais, il est un petit peu scolaire ou t'as pas vraiment d'expérience en aéronautique, un ATPL en anglais peut faire très peur. Et ça, je pense que je le conçois tout à fait et c'est quelque chose qui est plutôt normal. L'ATPL en anglais, c'est plutôt une question de gain de temps. Parce que si on fait un ATPL en français, le problème va être principalement qu'on va se retrouver à avoir aucun vocabulaire technique. C'est-à-dire qu'on va pas du tout développer son vocabulaire technique. Alors on va voir différents cas de figure. Le premier cas, c'est le niveau d'anglais n'est pas suffisant, donc je choisis plutôt un ATPL en français pour pas me mettre en difficulté et ne pas avoir de difficulté de compréhension et bien maîtriser ce que je vais apprendre. Donc dans ce cas-là, on fait que repousser le problème. C'est-à-dire que si le niveau d'anglais il est pas suffisant, et bien ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il sera quand même pas suffisant pour terminer la formation. Pour valider son IR, donc pour pouvoir voler en IFR, il faut avoir minimum un niveau 4 au FCL 55. Le niveau 4, ça représente à peu près un niveau B2, B2+, qui est en fait un très bon intermédiaire, voire un niveau avancé. Donc là, quand on se lance dans ce cas de figure là, on fait que vraiment repousser le problème et en fait s'ajouter des difficultés plus tard. Certes, sur le moment, la TPL sera mieux compris, peut-être mieux intégré, mais attention, une fois que la TPL est passée, il faudra quand même passer par la case anglais et il faudra quand même améliorer son anglais. Et en plus, tu maîtriseras aucun vocabulaire technique parce que tu n'auras pas été confronté à ce vocabulaire. Deuxième cas de figure, c'est si tu décides de partir sur un ATPL en anglais, tout à ton honneur, mais ton niveau d'anglais n'est pas suffisant. Dans ce cas-là, tu te mets également en difficulté. Donc tu repousses pas le problème, mais par contre tu mets les deux pieds joints dans une difficulté qui va en fait t'enliser complètement et tu vas te retrouver à avoir une charge de travail énorme et avoir l'impression que tu avances pas du tout. Je parle ici principalement des gens qui choisissent un ATPL en modulaire parce que du coup les difficultés sont encore plus décuplées quand on est tout seul. Donc attention, si tu choisis ton ATPL en anglais, c'est un très bon choix, mais attention, il faut que tu améliores ton anglais avant, c'est-à-dire qu'il faut anticiper, améliorer son anglais, se familiariser avec un petit peu l'anglais aéronautique, développer la compréhension écrite, parce que c'est principalement de l'écrit, donc il faut beaucoup lire en anglais. Ça peut être sous différentes formes, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très complexe, ça peut être des livres, mais ça peut être également des articles, les réseaux sociaux en anglais, le téléphone en anglais, c'est en fait s'exposer à la compréhension écrite un maximum pour anticiper les difficultés de compréhension et bien comprendre les QCM parce que les questions à la fin sur la TPL sont sous forme de QCM. Bien comprendre les questions, les mots-clés et les structures des questions. Le troisième cas de figure, c'est quand on a un niveau d'anglais plutôt moyen et on décide de faire un ATPL en anglais pour améliorer son anglais. Et là, c'est pas non plus forcément la bonne solution de le faire dans ce sens-là. L'ATPL en anglais ne t'aidera jamais à améliorer ton anglais. Il va te permettre de développer ta compréhension écrite, développer ton vocabulaire technique, mais toutes les autres compétences qui ne concernent absolument pas l'ATPL ne seront pas développées. L'interaction à l'oral, ta confiance en toi, la prononciation des mots parce que tu peux avoir tout un tas de mots techniques mais ils sont tous à l'écrit donc tu les entendras très peu. Et l'utilisation des mots, c'est-à-dire que tous ces mots techniques que tu auras développés, ils seront compris, ils seront intégrés dans la compréhension, mais il y a de grandes chances que tu n'arrives pas à les utiliser derrière. Alors du coup, quoi faire? L'idéal, ça reste quand même de choisir un ATPL en anglais, mais suivant ton niveau d'anglais, il faut que tu anticipes la situation. Donc si tu décides de partir sur un ATPL en anglais, mais que ton niveau est trop bas, il faut simplement que tu anticipes et que tu améliores d'abord ton anglais et que tu continues à maintenir ton anglais tout au long de la TPL, pas seulement te focaliser sur l'utilisation de la TPL pour améliorer ton anglais. Et tout au long de ta formation, il ne faut surtout pas hésiter à aller faire des formations à l'étranger, ça peut toujours aider à débloquer plein de choses, mais aussi à te faire accompagner et à te former en anglais dans les bonnes conditions et te préparer à la fois au FCL mais aussi pour avoir un anglais solide et pas seulement pour avoir un numéro avec un niveau pour l'anglais sur ta licence. Il faut vraiment avoir un niveau solide et quelque chose qui tienne la route.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé à choisir entre l'ATPL anglais ou français et adapté en fonction de ta situation. Si tu as des questions sur cette vidéo, n'hésite surtout pas à le mettre en commentaire. Et sinon, je te renvoie sur cette vidéo qui parle des différentes compétences que l'on note au FCL 55. Ça peut t'aider pour bien démarrer et bien choisir ton accompagnement pour pouvoir te préparer au mieux à ton ATPL en anglais.